semaine dans Élémentaire, les protecteurs inattendus des chimpanzés d'Ouganda, d'anciens braconniers, aujourd'hui repentis. Je me sens coupable aujourd'hui de ce que je faisais. Je faisais des choses illégales. Des chimpanzés mutilés par des pièges. Pour arrêter cela, il a fallu jouer donnant-donnant avec les braconniers. Un travail ou des chèvres contre l'arrêt de la chasse. Notre méthode, c'est de trouver une alternative plutôt que de leur demander d'arrêter. Mais tous n'ont pas déposé les armes. Certains chasseurs refusent encore de se rendre au nom de leur survie. Quand ils me mettent la pression pour que j'arrête de chasser, c'est comme s'ils voulaient tuer ma famille. C'est Élémentaire, cette semaine, nous sommes en Ouganda, dans la plus grande forêt tropicale du pays. Et ce matin, nous partons à la chasse, à la recherche de pièges laissés par des braconniers. C'est le danger numéro 1 pour les 800 chimpanzés de cette zone. Avec nous, d'anciens braconniers qui ont changé de camp. Ce matin-là, la patrouille fouille la forêt. L'équipe est aux aguets. Sa mission, trouver et confisquer des pièges laissés par des braconniers. La plupart des braconniers ne posent pas des pièges pour attraper des chimpanzés, mais pour attraper des animaux comestibles. Si on trouve des empreintes animales au sol, on s'enfonce dans la forêt et on vérifie s'il y a un piège là ou pas. On avance doucement. Ici, il n'y a rien. Pour n'importe qui, cela reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais pas pour Ofen, à la tête de l'escadron. Il a truffé la forêt de pièges pendant 30 ans. Il connaît bien les méthodes. Si un braconnier pose ses pièges dans cette zone, il coupe l'écorce d'un arbre. Et quand il revient, il voit cette marque et il sait que c'est ici qu'il a placé son piège. Les braconniers risquent jusqu'à 7 ans de prison. Les anciens chasseurs poursuivent la fouille et quelques minutes plus tard, invisible pour nos yeux, mais pas pour Ofen. Ici, ici. Oui, celui-là. C'est un piège. Il peut attraper un chimpanzé en mouvement. Le chimpanzé glisse sa main dedans, comme ça, et il est immobilisé au niveau du bras. Il commence à lutter et ça peut lui couper la peau et entrer dans sa chair. C'est impossible pour un chimpanzé de s'échapper de ce piège. Il y a quelques années, les chasseurs trouvaient jusqu'à 40 pièges à chaque patrouille. Aujourd'hui, moins de 5 par jour. Chaque piège, localisé grâce à un GPS, est ensuite consigné. C'est Fred Babouitera, directeur du programme de Budongo, qui a mis l'équipe sur pied. On leur a proposé un travail. On leur a dit, vous savez où trouver les pièges. Moi, je travaille dans cette forêt depuis 5 ans et je n'ai jamais trouvé un seul piège. Mais eux, ils en trouvent. Alors pour moi, c'était un très bon point de départ que nous travaillions avec des gens qui savent exactement comment on pratique la chasse. Et ça, c'est très important pour retirer les pièges de la forêt. Chacun de ces 4 hommes reçoit 70 € par mois de salaire pour passer la forêt au peigne fin. Ces braconniers repentis ont tous changé de vie. Quand j'ai commencé à poser des pièges, je pensais que c'était bon pour moi, que ça m'aiderait dans la vie. Et ensuite, à un moment, j'ai réalisé que c'était très mal. Maintenant, je me sens coupable de ce que j'ai fait. Ils sont ici chez eux, et pourtant ils ne sont pas en sécurité. Dans la réserve de Budongo, un chimpanzé sur 4 est blessé. Certains chimpanzés ici à Budongo sont blessés à cause des pièges. Certains ont eu un bras coupé et souffrent beaucoup. Ce jour-là, il y a urgence.
Ce jeune mâle vient de tomber dans un piège. Un vétérinaire filme la scène. Certains ne survivent pas. Celui-là a de la chance, il est opéré sur le champ, puis libéré. En quelques heures dans la forêt, nous avons vu de nombreux singes mutilés, comme celui-là des pieds ou cet autre de la main. Ces derniers mois, 3 d'entre eux sont tombés dans un piège. Un constat d'échec pour Ofen. Si je vois un chimpanzé blessé, je ne suis pas fier, parce que ça signifie que le travail que je fais, je ne le fais pas correctement. Retour au camp de base de Budongo, en plein milieu de la forêt. C'est ici qu'est née l'idée d'embaucher des chasseurs. Ici que sont conservées les pièces à conviction de la patrouille. Voilà l'endroit où on met les pièges, qu'on trouve dans la forêt, ou les pièges que les anciens chasseurs nous donnent. Il y en a à peu près 5000 là-dedans. La plupart sont en fait des câbles d'embrayage de moto. Et les chasseurs payent de leur poche pour acheter la matière première. Perdre cet argent après avoir investi, c'est une grosse perte pour les chasseurs. Un piège coûte environ 20 centimes d'euros. C'est une somme très importante pour ces Ougandais qui vivent avec moins d'1 euro par jour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi certains sont obligés de chasser ici à Budongo ? La plupart ne veulent vraiment pas chasser, mais ils sont obligés de le faire à cause des circonstances. La plupart chassent pour leur propre consommation. Ils veulent juste un peu de viande pour leur famille. Est-ce que c'est dur pour vous de convaincre les gens d'arrêter de chasser quand c'est leur seule source de viande ? Essayer de les convaincre d'arrêter sans leur donner une autre solution, on pensait que ce n'était pas une bonne idée. Moi non plus, je ne serais pas d'accord si vous me disiez « Arrête la chasse », sans comprendre pourquoi je le fais, et sans me donner une autre option. Nous avons choisi l'approche suivante, leur donner une alternative, ne pas seulement leur dire d'arrêter. Alors les équipes de Budongo ont battu la campagne avec une alternative. Pour que les villageois arrêtent de chasser, ils leur ont tout simplement donné des animaux. Des chèvres pour sauver les chimpanzés. En plus de 10 ans, les équipes que nous suivons ont réussi à convaincre 6 villages d'abandonner totalement la chasse. En échange, vous le voyez, 2 chèvres par personne. Aujourd'hui, dans le village de Kanyege, 23 braconniers ont signé et ils sont devenus éleveurs. Ce matin-là, tous les villageois apportent leurs chèvres au vétérinaire pour un suivi médical complet. Les chèvres apportent des protéines pour la famille et de l'argent. Les anciens braconniers doivent donc en prendre soin. Les chèvres vont se reproduire et il y en aura encore plus. Ils vont pouvoir en vendre une partie et manger l'autre partie. Et ensuite, ils auront de l'argent pour entretenir la famille. Et quand vous soignez les chèvres, elles vont grandir mieux et plus vite. Les gens auront plus de viande. Et à long terme, ils seront contents parce qu'ils auront de l'argent. Et c'est ça qu'ils cherchaient en allant chasser dans la forêt. Ces Ougandais se nourrissaient autrefois de viande de brousse, porcs sauvages, antilopes et même parfois babouins. Aujourd'hui, avec les équipes de Budongo, ils ont créé une relation de confiance. Sans mentir, on chassait énormément dans la forêt. On attrapait des animaux et parfois, par manque de chance, un chimpanzé était pris au piège. Et puis, les gens du programme sont venus et ils nous ont dit que c'était mauvais pour nous d'aller chasser dans la forêt. Autre raison convaincante, la viande de brousse est dangereuse. Parmi les risques, tuberculose, épilepsie ou encore fièvre Ebola. Si une seule personne attrape la fièvre Ebola ici, ça veut dire quoi? Que nous tous, nous aurions un problème. C'est pour ça qu'on doit toujours manger des animaux sains. Pour l'instant, une centaine de chasseurs ont rendu les armes dans la région, 18 villages ont signé. Mais ce n'est pas facile de convaincre tout le monde. Comme Félix, certains tournent le dos au projet. Il accepte de nous montrer ses pièges
Il chasse depuis 10 ans et il est très fier de sa technique. Ça, c'est la méthode par le cou. Si l'animal arrive et entre son cou là-dedans, il est piégé et il meurt comme ça. Ses voisins ont des chèvres, mais lui n'en veut pas. Beaucoup ici rient de son obstination, mais pour lui, pas question de renoncer à la chasse. Quand les gens me mettent la pression pour que j'arrête de chasser, c'est comme si on voulait tuer ma famille. C'est vrai que moi, je ne veux pas faire partie du projet de Budongo. Je veux qu'on me donne de l'argent pour que je fasse du business, mais pas m'occuper des chèvres, parce que je n'ai pas de terre pour les faire paître. C'est la prochaine étape de l'aventure, aider les villageois à créer des micro-entreprises. Les équipes de Budongo veulent aussi doubler le nombre de chasseurs repentis pour permettre à ces chimpanzés de vivre dans leur forêt en toute sécurité.